Bienvenue dans Paraco Story, là où l'histoire se raconte à haute voix par ceux qui l'ont vécue et transmise. Les premiers cadres du Nord Bénin ont été mis à l'école, nourris, logés personnellement par Hubert Maga, simple instituteur à l'époque. Son domicile à Natitingou, un vrai petit internat où vivaient ses propres enfants et ses écoliers sous le même toit. Par générosité, bien sûr, mais une générosité qui finira par payer. Quand Maga entre en politique, ses anciens élèves devenus des hauts cadres formeront son premier cercle, son réseau, son lobby. Ajoutez à cela le coup du destin et surtout les fameuses rivalités entre Porte-Novo et Abomey. À chaque tournant, l'absence de consensus entre Justin Tométien Aromadegbe et Soro Migan Apiti a propulsé Hubert Maga encore plus haut. Et c'est à Natitingou, une ville dont il n'est même pas originaire, que ses ambitions vont prendre racine. Dans ce troisième épisode, grâce aux confidences de feu Pascal Chabi Kao, son cousin Germain et ancien ministre, revivons les batailles électorales, les compromis, les manœuvres qui feront de Maga le premier président du Dahomey indépendant. Écoutons bien. Et c'est Natitingou, dont il n'est pas originaire, qui a constitué le déclic politique du président Maga. Ce sont ces élèves de la Takora qui l'ont proposé comme conseiller territorial en 1946. Voilà ce que je voudrais vous dire sur la vie de l'homme, sur ce qu'est l'homme. Maintenant, je suis arrivé à l'étape de l'homme politique, lancé par ces élèves de la Takora. Parmi eux, un certain Tcha Kerekou. Parmi eux, un certain Chabi Kao. Parmi eux, un certain Thomas François. Parmi eux, un certain Thomas Maurice. Mais parmi eux, un certain Pedro Salifou. Un certain Aladji Boni, Silla, et d'autres. Mais le plus que je voudrais que vous reteniez, qui a permis, et quand Pascal va le dire, qui a permis à Maga, qui a été l'homme de l'ombre, qui a permis à Maga de partir politiquement, c'est Feu Ali Yerima Augustin dit Sanganoumbio, le père du préfet. Quand Pascal va en parler, c'est lui, dans l'ombre, qui a permis, qui a fait la jonction entre Maga et un certain nombre d'indépendants pour permettre à Maga de créer le MDD et d'être élu Premier ministre. Si vous recensez les cadres, les premiers cadres du Nord, les premiers cadres du Septentrion, il y a au moins 40 à 60% qui ont été élevés et formés et lancés par le président Maga dans sa maison. Il nourrissait tout ce monde-là. Chacun envoyait son enfant à Maga, à Natitingou, sans demander s'il y avait de la place. Non. Et il n'a jamais refusé personne. Nous étions tous là. Et le président Mathieu Kérékou peut témoigner que c'est le président Maga qui est allé dans les montagnes parce que ses parents ne voulaient pas qu'on mette leur enfant à l'école, qui est allé, qui l'a cherché, qui l'a amené, qui l'a gardé à Natitingou. Nous avons été élevés ensemble à Natitingou. Nous, on couchait chez le président Maga, puisqu'il n'y avait pas assez de place. Lui, il couchait à la cantine. Mais c'est le président Maga qui a élevé Kérékou comme moi, à peu près en même temps. Jusqu'en 1949, on a été au certificat d'études. Chacun est parti. Je suis allé faire mes études au Mali. Lui, il est allé à Dakar. On a fini toutes nos études. On est revenu. Et c'est le président Maga qui a encore récupéré Kérékou à côté de lui pour en faire militairement ce qu'il a été jusqu'à son avènement au pouvoir. Voilà les noms dits qu'il faudrait qu'on sache. Le travail qu'il a fait. Ceci m'amène maintenant à déboucher sur le président Maga, l'homme politique. Je veux tout simplement, parce que comme je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup d'historiens honnêtes de ce pays, dont un certain
Mittenway et tout ça là, qui se sont rapprochés du président Maga, qui l'ont écouté et qui leur a retracé lui-même une petite partie de son cheminement politique que je vais vous livrer pour que vous puissiez voir l'homme qu'est le président Maga par rapport à tout ce qu'il a concentré sur lui comme responsabilité, comme distinction, comme décoration et tout. Comme l'a dit Moussé, c'est en 1947 que le président Maga s'est intéressé à la politique à Nati Tengu. J'étais déjà chez lui. Et c'est le commandant Péperti qui l'y a poussé. Et il a été aidé, comme Moussé l'a dit, par justement les cadres du Nord. En 1947, donc, une assemblée représentative locale est élue pour 5 ans. Le processus d'émancipation est amorcé. Les partis politiques s'organisent. À l'époque, il y avait l'UPD, le PRD, le RDD, l'UDD. La même année, voici que le président Maga, qui a déjà fait son émergence dans la vie politique, la même année en 1947, le voici nommé conseiller général sous l'étiquette indépendant. En 1948, il est désigné pour siéger au Grand Conseil de l'AOF à Dakar. En 1951, il est élu député du Dahomey à l'Assemblée nationale française. En 1962, il est confirmé par la circonscription de Nati Tengu sous l'étiquette MDD. À l'Assemblée nationale, il siège dans le groupe des indépendants d'outre-mer. Le 18 novembre 1956, il est élu conseiller municipal de Parakou. Le 2 janvier 1956, il est encore une fois élu lors des élections législatives à l'Assemblée nationale française. Le 17 avril 1956, il est élu président de l'Assemblée territoriale. Le 18 novembre de la même année, il est élu conseiller municipal de Parakou. À Paris, Maga fut secrétaire d'État au travail du 6 novembre 1957 au 3 mai 1958 dans le cabinet de M. Félix Gaillard à Paris. En mars 1958, il est inscrit à l'Assemblée nationale française sous l'étiquette PRA, dont la section locale dahoméenne est le PPD. En mars 1959, M. Maga et les élus du Nord quittent le PPD et constituent le RDD, Regroupement démocratique dahoméen. De 1958 à 1959, il est ministre du Travail et des Affaires sociales au cabinet de M. Apiti. Et le 21 mai 1959, il est investi par l'Assemblée législative du Dahomey en qualité de Premier ministre. Il compose alors un gouvernement d'union avec la participation des 3 partis dahoméens. Après les élections du 4 avril 1960, le président Maga se fait l'avocat inlassable de l'unité et l'un des principaux artisans de la fusion du RDD avec le MLN-JPA, amorçant ainsi le processus de l'unité nationale le 2 novembre 1960. L'UDD du président Omadegbe dépose alors une motion de censure contre le gouvernement, mais cette manœuvre échoue assez lamentablement. Peu de temps après, naît le parti dahoméen de l'unité, le RDD, MLN et PNDD confondus, qu'on a appelé le PDU, le 13 novembre à Cotonou. M. Maga est porté à la présidence du parti à l'unanimité et par acclamation. Le 11 décembre, les élections à la présidence et à la vice-présidence de la République, ainsi qu'à la députation, donnent une majorité écrasante au PDU, 70% des voix. Par la même occasion, Hubert Maga est élu triomphalement premier président de la République du Dahomey. Le 1er août 1960, il proclame solennellement l'indépendance de son pays, s'attachant ainsi et à jamais son éternelle reconnaissance. Hubert Maga est renversé par un coup d'État militaire
en octobre 1963. Ainsi se termine son expérience de la magistrature suprême. Et la grande question qu'on se pose, pourquoi? Dans ce troisième épisode, nous avons vu comment Hubert Maga a su tisser son réseau et gravir pas à pas les marches du pouvoir. Mais derrière ses alliances et ses appuis, se dessinaient déjà des lignes de fracture qui allaient secouer le Dahomey. Dans le prochain épisode de Parakou Story, nous plongerons dans ces intrigues, rivalités et luttes d'influence qui ont fait de lui le Premier ministre. Restez avec nous car l'histoire continue.